Programme, tout d'abord le salon du DVD, encore une fois avec énormément d'éditeurs. On pense à Carlotta, on pense aux Gardiens du cinéma, on pense à MK2. Bref, on va aller les voir, je vais vous emmener avec moi. Donc on représente Pyramide Vidéo. Pyramide Vidéo, c'est le label vidéo de la société Pyramide Film, qui est avant tout un distributeur en salle. Et donc on distribue des films d'auteurs français et étrangers, souvent primés en festival. Beaucoup de premiers films aussi. Beaucoup de premiers films, oui, on avant les premiers films. Un peu de documentaire, beaucoup de fiction. Et voilà, donc le but de Pyramide Vidéo, c'est d'éditer dans la foulée de la sortie salle les films de nouveauté en DVD, en Blu-ray, parfois en 4K. On a notre premier 4K avec les linceuls de David Cronenberg. Et voilà, et parfois de façon très ponctuelle, on fait des acquisitions de droits spécifiquement pour les sorties vidéo, mais c'est assez rare. C'est au compte-gouttes, on va dire. Voilà. Et pour nous parler un petit peu des films que vous proposez, moi je suis amoureux par exemple de Le Roman de Jim, j'ai adoré 20 dieux que j'ai découvert, forcément l'histoire de Suleiman, pas encore vu Les Linceuls pour le coup, qui n'est pas le premier film de David Cronenberg. Est-ce qu'il y a une édition ou un film sur lequel vous voudriez nous parler un peu plus, sur lequel vous êtes fier, que ce soit sur le format en lui-même ou alors sur le film que vous voulez défendre ou mettre en avant? Moi je vais vous parler de Diamant Brut, parce que c'est un film que j'ai vraiment beaucoup aimé, qui a eu un peu de mal à trouver son public en salle. Tout à fait. Et c'est pour ça que voilà, on a voulu faire une belle édition. On a proposé son court-métrage, deux de ses courts-métrages, plus un entretien original. Et vraiment, c'est un film qui parle d'une jeune femme qui veut faire de la télé-réalité, qui veut s'élever grâce à la télé-réalité. C'est vraiment un traitement pour un premier film qui est très fort. On est vraiment sur proche du cinéma américain. Ça fait vraiment beaucoup penser à Sean Baker. Et vraiment, c'est dommage que cette audace-là n'ait pas trouvé son public. Et donc, on espère que, voilà, en parlant du film, en promouvant l'édition vidéo, on arrive à trouver ce public-là et à montrer à quel point c'est une réalisatrice audacieuse et intelligente. Et l'édition comprend deux courts-métrages, dont le court-métrage qui a été l'ébauche de cette création. Et un entretien avec la réalisatrice. Un grand entretien de 30 minutes avec la mère. Et pour aller un petit peu plus loin sur la chose, est-ce qu'aujourd'hui vous avez réussi à comprendre pourquoi justement il n'a pas trouvé son public en salle? Est-ce qu'il y a une raison à ça ou c'est l'aléa et l'histoire du cinéma qui veut ça sans forcément de raison? Vaste question. Je pense que peut-être le sujet fait un peu peur aux gens, la télé-réalité, et se disent que voilà, ça va être peut-être un film trop sur un sujet que les gens n'ont pas forcément envie de voir ou en tout cas ont beaucoup de préjugés. Et c'est justement le défi du film que d'aller au-delà des préjugés. Donc voilà. C'est vrai qu'effectivement, l'idée avec Sean Baker, il m'a fait penser, je l'ai vu pour le coup ce film et je suis d'accord avec vous que c'est vraiment un très bon film. Il m'a beaucoup fait penser à Anora sur certaines parties. Ouais. Donc c'est vrai que si vous avez aimé Anora, on peut vous conseiller de découvrir Diamant Brut. Carrément. Merci beaucoup. Le Anora français, exactement. Merci à vous en tout cas. Et puis bon courage pour cette journée et j'espère beaucoup de mise en avant de Diamant Brut et du reste de vos éditions. Merci beaucoup. Merci à vous. Une édition très belle, très spéciale, que je vais très certainement acheter d'ailleurs.
Pourquoi une belle édition? Comme vous le voyez, déjà visuellement, parce qu'on est sur une édition très particulière. Si on prend du format Blu-ray et DVD habituel, on est quand même sur quelque chose de quasiment 1,5 fois plus grand. Et puis visuellement, on voit c'est de l'édition collector, c'est de l'édition très bien travaillée. Là, en l'occurrence, Les Chines du Diable de Guillermo del Toro, qu'on va rencontrer normalement cette semaine et même voir, puisque c'est un film qui est présenté durant le Festival Lumière. Et puis à côté, une pléthore de bonus, un livret de plus de 200 pages. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, c'est ça, c'est ce qu'il y a dedans. C'est des bonus, des livrets. Des bonus, du livret, une belle édition visuelle, un retravail du master en lui-même. Enfin, on est vraiment là sur le haut de gamme, j'ai presque envie de dire, du support physique. On a le DVD, on a le Blu-ray, on a le 4K et on a les éditions collector. On est sur de la vraie édition de collectionneur qu'on peut mettre en avant, qu'on peut montrer et puis qu'on doit surtout aimer. Les amis, on se retrouve donc avec un nouvel éditeur, une fois de plus, pour pouvoir parler support physique. Déjà, est-ce qu'il est possible de vous présenter rapidement? Oui, très rapidement. Alors, on est Double Pop, nouvel éditeur qui a moins d'1 an et on s'est lancé sur le marché du support physique parce qu'on est passionné de cinéma. Magnifique. Et on voit que vous avez beaucoup de belles éditions, à la fois des anciens films plutôt dans un style western. Vous avez Carole qui va bientôt arriver. Vous avez évidemment celle qui a fait fureur. Le très grand film Requiem for a Dream, c'est personnellement mon film préféré. C'est d'ailleurs pour ça que vous êtes pris l'édition. La dernière. La dernière. Est-ce que vous voulez nous parler un peu de vos éditions et peut-être une qui vous tient un peu plus à cœur, qui a une histoire, qui a quelque chose de particulier justement? Alors, qu'est-ce que je peux raconter? Il y en a beaucoup. On va parler de Carole. Allez, parlons de Carole. Carole, puisque Carole sort fin novembre. Vous voulez que je reprenne le micro? Non, allez-y. C'est bon, vous le tenez? Donc, Carole sort fin novembre. Carole, c'est le film qui a créé la société, en fait, il faut le savoir. On était en plein Covid, on a découvert ce film, ça nous a parlé, on s'est mis en question, parce qu'on faisait du marketing au départ. Et finalement, on s'est dit, allez hop, si on arrive à avoir les droits, on va le chercher. C'est TF1 qui nous a pris, on a bossé avec eux, on a eu une super collaboration. Ça, c'était le premier touchdown, j'ai envie de dire. Deuxième réussite, on rencontre les producteurs à Cannes cette année, qui sont des Anglais. Ils nous disent, venez nous voir à Londres. On va les voir à Londres. Et là, ils nous ont ouvert toutes les portes. Donc, c'est une édition. On a eu la possibilité de rencontrer Christine Vachon, Todens, le réalisateur, toute l'équipe technique sur le film. Et vous aurez là, en novembre, des plus belles éditions qui existent sur le marché. Et en plus de ça, pour nous, ce qui est formidable, c'est qu'on a des passionnés de cinéma en face de nous qui nous accompagnent sur ce projet-là. Et on espère bien pouvoir aller plus loin sur le volet cinéma, sortie en salle, ce qu'on avait fait pour Requiem d'ailleurs. Et on va encore exploiter le côté sortie salle. Pourquoi pas à la télévision. Voilà, c'est un film nous qui nous tient vraiment à cœur. Oui, parce que finalement, pour Requiem for a Dream, si on revient dessus, vu que c'est un film qui est déjà sorti, c'est une réédition avec une restauration à l'intérieur. Vous en avez profité pour avoir en même temps une sortie exclusive et la venue de Darren Aronofsky. Exactement, parce que pour nous, dans notre ADN, ce qui compte, c'est que quand on fait un film, c'est avant tout un événement. On veut partager ça avec les gens. C'est pas je balance une galette avec un emballage. Donc quand on a eu Requiem, on s'est dit tiens, ce serait bien de faire venir Darren. On est venu, on a refait une sortie salle, 40 000 personnes qui viennent pour l'occasion. C'est quand même une belle réussite. C'est une très belle réussite. Donc on est vraiment contents. Pareil pour Recherche Suzanne, on avait rencontré à l'époque Suzanne Sademan à New York. Pour InBed, on a contacté Gauthier qui a eu la gentillesse de nous offrir 4 croquis pour cette exclusivité-là. Donc on recherche toujours de l'événementiel sur les films qu'on ressort. Voilà. Et Carole, pareil, c'est une super aventure. Très bien, merci beaucoup. Peut-être une dernière question. On voit que sur vos supports, vous avez des styles qui sont un peu particuliers sur chacun, une identité visuelle unique pour chaque support. Comment vous réfléchissez justement cette identité aujourd'hui? Comment on y réfléchit? Tout simplement, déjà vous pouvez le voir, c'est des époques différentes, 70, 90, 80, 90, 2000. Donc on suit l'évolution du graphisme, 2015 pour Carole. Donc on suit l'évolution de l'histoire graphique et nous-mêmes, en fonction des éditions, on va choisir des collaborateurs avec lesquels on veut travailler. Il y a aussi la passion qui intervient dans les Magnifico. Christophe voulait faire ce film, donc on lui a donné une certaine carte blanche, donc il s'est investi sur la création. Sur Recherche Suzanne, c'est pareil, on voulait travailler sur l'affiche mythique, donc on a retravaillé l'affiche portuaire à partir de la photo d'époque qui était, le photographe c'était Herbritz, voilà, tout simplement. Donc on est vraiment sur une recherche d'identité par rapport à la création graphique de l'époque. Très bien. Ok, et en tout cas, merci beaucoup. On espère que le salon du DVD au Festival Lumière va bien se passer pour vous. Et puis même sur le reste,
avec cette belle édition de Carole qui va sortir, Merci, avec une content. exclusivité pour les premières ventes, vous me disiez. Oui, il y aura beaucoup d'exclusivité sur les premières ventes. Effectivement, déjà, vous avez une édition spéciale avec 500 000, c'est un spécial Fnac. Et si vous prenez la Fnac, vous avez 30 € de réduction, un cashback, c'est énorme, hein, franchement. Et on refait une autre édition collector plus simple, mais déjà avec un bouquin, des affiches, des cartes postales. Et vous avez vraiment le nec qui vous fera sur la sortie de ce film. Vous voulez tout connaître sur Carole, achetez l'édition Carole, vous aurez toute toute série. Je n'ai pas plus à dire, les amis. Si vous voulez en savoir plus sur à la fois ces éditions, cet éditeur et le film Carole, vous avez plus qu'à l'acheter sur la Fnac. Merci à vous. Merci beaucoup, en tout Un cas. grand plaisir pour nous. Sur votre stand aujourd'hui au Festival Lumière, au salon du DVD. Déjà, est-ce que vous pouvez vous présenter en tant qu'éditeur? Alors moi c'est Guillaume de Badlands, je suis un petit éditeur indépendant, j'ai commencé ça en side job, je continue pour le moment à faire ça en side job, c'est pour ça que ça me permet en fait par rapport à ma ligne éditoriale de chercher des titres beaucoup plus confidentiels que d'autres. Moi j'ai pas de titre connu, c'est vraiment assez plutôt obscur, mais c'est ce que j'aime, c'est pour montrer ce qui se fait d'autre, notamment au Japon, ça c'est kazakh, là c'est du cinéma australien, là c'est du cinéma coréen indépendant, donc pas du tout rien à voir avec le cinéma coréen que la majorité du monde connaît, c'est-à-dire des polars, des gros blockbusters et des films d'horreur ou des films fantastiques. Là c'est un film d'horreur pakistanais par exemple. D'accord, ok. Et avec une magnifique édition, si on peut passer quelques secondes dessus. oui, avec pour nous en plaisir. parler. Alors ça, en plus, j'ai fait appel. Moi, j'aime beaucoup les. J'essaye d'avoir. J'ai une charte graphique déjà, comme vous pouvez le voir. Il y a toujours un encadrement et tout ça. Si vous mettez des films sur la tranche, ça sera toujours les mêmes styles visuels et tout C'est ça. une très bonne idée pour les collectionneurs. TPT Tech, etc. Exactement. On est bien d'accord. Et donc celui-ci, c'est un film d'horreur donc pakistanais qui rend hommage à Massacre à la tronçonneuse et à son film. Ça donne Voilà. envie. Et ce que j'aime bien, c'est que souvent les films, parce que c'est un film tout de même récent, qui date de 2007, relativement récent, on va dire. Mais ce que j'aime bien, c'est que contrairement à d'autres films qui peuvent rendre hommage à Massacre à la tronçonneuse ou à toute cette tendance et mouvance des films d'horreur des années 70-80, aujourd'hui, il y a souvent du cynisme dedans. C'est tourné à la rigolade et tout ça, on détourne les codes du genre. Là, ce que j'aime bien, c'est que c'est très premier degré. D'accord. Mais c'est lié à la culture locale. Là, par exemple, on sait que Zombie critiquait le consumérisme et tout ça. Là, ça va plutôt critiquer tout ce qui est le rapport à la religion, à la sexualité, à la pollution, parce que c'est des thèmes qui reviennent davantage en Inde, au Pakistan. Le film, dedans, il y a un acteur emblématique qui a joué dans Dracula au Pakistan, qui était un remake, une sorte de revisite De Dracula, mais de au Dracula, Pakistan. mais au Pakistan, comme son titre l'indique. Et il joue dans ce Hellsbrand. Et en bonus de Hellsbrand, on a mis aussi donc, du coup Dracula au Pakistan. D'accord. Et pour l'occasion, on a également tourné un documentaire sur le cinéma fantastique pakistanais et indien. Donc c'est un documentaire fleuve de 35-40 minutes, donc qui retrace toute l'histoire du cinéma fantastique pakistanais. Ça donne envie de voir plein de choses, parce que c'est agrémenté d'extraits, mais forcément les films sont pas lisibles. Mais voilà. Donc il y a Badlands pour pouvoir justement les mettre en avant. Voilà. Et là, pour cette occasion aussi, il n'y avait pas de visuel qui existait de ce film-là. Donc j'ai fait appel à un dessinateur que j'aime beaucoup, qui aujourd'hui est tatoueur, mais qui a fait deux bandes dessinées assez connues, qui s'appellent une Apocalypse à Carson City, et l'autre qui s'appelle B.G. Wild, je crois. C'est un western un peu fantastique avec des planches magnifiques. Et donc c'est Guillaume Griffin. Et j'ai un peu son travail et je l'ai contacté pour retrouver un peu cette esthétique des affiches des années 70 qui nous survendaient de l'exploitation, qui nous survendaient des films, c'était très foisonnant. Très l'idée VHS. Ouais, c'est jaillissant, foisonnant, et j'ai voulu retrouver cet esprit avec cette C'est réussi en tout cas. De mon point de vue, c'est réussi. Très bien. Et si on doit parler un petit peu justement de Badlands, pour pouvoir retrouver votre support, vous dites que vous êtes en autonomie, c'est pas forcément à plein temps. Vous avez un site internet, vous faites parfois d'autres salons en temps d'année.
Alors moi j'ai un site internet, badlands-ed-édition.com, mais j'ai surtout le soutien du Chat qui fume, parce que c'est un ami de longue date qui m'a beaucoup aidé pour me lancer dans l'édition. Très bons conseils. On est plusieurs éditeurs indépendants comme ça que Stéphane soutient, notamment aussi Intersection et LDC qui est là-bas. Et donc du coup on peut retrouver mes titres. Sur sa boutique en ligne. Donc lui il a un shop et tout ça, donc directement sur sa boutique en ligne. Moi mon site internet c'est une vitrine, donc tous mes titres sont référencés, mais on ne peut pas les acheter directement. Après je suis disponible partout, en grande surface, pour certains sites parce que j'ai un distributeur. Et pour les nouveautés par contre c'est uniquement sur le site du Chat qui fume. Chez les petites boutiques avec qui on travaille, par exemple on travaille avec la boutique de l'Institut des bières directement et tout ça, donc ça c'est disponible chez eux également. Ok, superbe. Et ben merci beaucoup en tout cas pour votre temps. Et puis les amis, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller sur Badlands et sur le Chat qui fume pour retrouver ces belles éditions. Les amis, je reprends la main évidemment sur moi-même pour la fin de cette vidéo, puisque effectivement nous avons terminé la dernière interview. Pour la petite anecdote, nous avons pu rencontrer énormément d'autres éditeurs et vous en avez vu les images tout au long de la vidéo, et en particulier un qui me tient particulièrement à cœur, qui sont les Gardiens du Cinéma, que vous voyez ici même à l'écran. Et pour retrouver l'interview des Gardiens du Cinéma, je vous conseille d'aller sur le compte Instagram de l'association dans laquelle je suis, Pellicult. Tout est dans la description. Nous avons fait une vidéo spécifique avec les Gardiens du Cinéma, qui sont également d'ailleurs youtubeurs. Donc si vous passez par là, je vous fais un grand coucou et je vous remercie pour notre échange. Et pour à vous et comme à tous les autres éditeurs que vous avez pu voir, les magnifiques échanges que l'on a pu avoir et surtout les très belles éditions que vous nous avez permis à nous passionnés et collectionneurs d'avoir. En effet, la semaine prochaine, la dernière partie de cette trilogie de vidéos au sein du Festival Lumière, je serai chez moi après le festival pour vous présenter l'ensemble des éditions et quelques surprises dont certaines que vous pouvez voir à l'écran. En bref les amis, merci en tout cas d'avoir vu la vidéo. Mettez un petit pouce bleu, un commentaire si cette vidéo vous plaît, si vous voulez que l'on fasse l'année prochaine un ou plusieurs autres festivals. Et je laisse le mot de la fin à mon moi du passé, mais qui est dans le futur de cette vidéo. Allez, ciao ciao. Alors, les amis, on vient de sortir du salon du DVD, ouais. 7ème édition, si je dis pas de bêtises. Extraordinaire, comme vous allez pouvoir le voir certainement dans une autre vidéo qui est soit déjà sortie, soit qui va sortir la semaine prochaine, on verra. On a tout simplement eu énormément de rencontres, les Gardiens du Cinéma, Joker's Film, on a pu parler beaucoup avec les éditeurs, c'était vraiment un super bon moment, des très belles éditions, beaucoup de belles promos aussi, hein. Le sac à dos est bien rempli comme vous pouvez le voir avec sa taille. J'ai l'air d'un con mais ça marche bien quand même. Il est plus gros que toi le sac à dos. Il est clairement plus gros que moi ce sac à dos. Et puis on a été récupérer quelques places pour des avant-premières et des moments particuliers que vous verrez tout le reste de la semaine, on vous garde des surprises.